Depuis le début de son histoire, le sport est riche en histoires comiques et incroyables. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 10 anecdotes les plus croustillantes qui ont accompagné l'aventure du ballon rond. Trop de brouillard, les joueurs rentrent au vestiaire en oubliant le gardien. Sur la terre du foot en Angleterre le 25 décembre 1937, en plein Boxing Day, le match entre Chelsea et Charlton est interrompu à cause d'un brouillard consistant et persistant. Tous les joueurs rentrent alors au vestiaire, sauf un, le gardien de but de Charlton, attend devant sa cage que les attaquants tentent de marqué. Alors qu'il ne s'est rendu compte de rien, un policier le retrouve et le ramène au vestiaire. 20 minutes après le reste de son équipe, il n'était pas prêt de prendre un but. Coupe du monde en Angleterre, le trophée Jules Rimet est volé. En mars 1966, à seulement 4 mois du début de la Coupe du monde en Angleterre, le trophée qui récompense le vainqueur est mystérieusement envolé de l'exposition où il était exposé. Après une demande de rançon, une enquête spécialement menée par Scotland Yard et les services secrets anglais, le trophée Jules Rimet est retrouvé par le chien Pickles dans un quartier de Londres, posé contre une roue de voiture. Son maître a lui aussi tendu la Coupe du monde de ses mains. Il revient de la maternité et claque un triplé. L'attaquant espagnol du Red Bull Salzbourg en Autriche, Jonathan Soriano, ne perd pas de temps pour marquer un triplé, alors que son club l'a autorisé à assister à la naissance de son enfant en 2013. Le staff technique a tout de même eu l'idée de l'inscrire sur la feuille de match pour la rencontre face à Wolfsberger. Soriano s'est rendu au match et arrivé à la mi-temps, est entré sur la pelouse et a marqué 3 buts. Son équipe a pu gagner le match 6-2 et le joueur a réalisé une performance incroyable. Il s'entaille le visage pour gagner un match. Certains joueurs seraient capables de faire n'importe quoi pour gagner un match. Le gardien chilien Roberto Rojas a, comme on dit, commis une grosse erreur. En 1989, lors d'un match comptant pour la qualification à la Coupe du Monde face au Brésil, un fumigène atterrit près du goal du Chili. Cependant, Rojas, qui avait caché un scalpel dans un de ses gants, s'est entaillé le visage entre-temps pour que son équipe décide d'arrêter le match à cause de la dangerosité du fumigène. Le joueur a avoué sa tricherie plus tard et s'est retrouvé suspendu à vie par la FIFA. Néanmoins, on se demande encore à quoi aurait pu lui servir le scalpel. Un arbitre en moins, ils font appel aux spectateurs. En 1972, lors d'un match entre Arsenal et Liverpool, l'arbitre de touche se blesse alors qu'il n'y a aucun remplaçant. Ne souhaitant pas annuler le match, les équipes font appel au speaker pour demander si un spectateur avait sa licence d'arbitre. Un ancien footballeur professionnel descend alors les gradins pour agiter le drapeau de touche jusqu'à la fin de la rencontre. Sachez aussi que la même situation s'est produite en 3e division française en 2015 lors d'un match entre Colmar et Chambly. Morale de l'histoire, ne jamais oublier sa licence lorsqu'on se rend au stade si jamais vous devez remplacer un joueur ou un arbitre. L'un d'eux ne peut pas jouer la Coupe du monde pieds nus, il déclare forfait. Tous les joueurs de football rêvent un jour de disputer la Coupe du monde. L'équipe indienne aurait pu participer à cette compétition en 1950, mais a préféré déclarer forfait. Premièrement, le trajet pour se rendre au Brésil était trop coûteux, et secondement, les joueurs de l'Inde voulaient jouer pieds nus. La FIFA a alors suggéré de payer la moitié du déplacement, mais ne pouvait pas accepter que des joueurs pratiquent le football sans chaussures. L'Inde ne s'est finalement pas rendu à la Coupe du monde. Pourquoi ? Question d'honneur sûrement. Le New York Cosmos doit offrir des maillots de Pelé aux adversaires. Depuis les années 30, les joueurs ont pour habitude de s'échanger leurs maillots à la fin d'un match, comme un souvenir. Malheureusement, le roi Pelé ne pouvait pas se défaire des assauts de ses adversaires lorsqu'un match des New York Cosmos était terminé. Tous les joueurs l'assaillaient pour obtenir une relique du joueur brésilien. Le club américain a alors pris l'incroyable décision de promettre l'offrande de 25 à 30 maillots du joueur à ses adversaires pour les rencontres suivantes. On ne sait pas encore s'il s'agissait des fins de série de la boutique du club. Le Brésilien Ronaldo doit porter des couches pour jouer. Vous vous souvenez sans doute du Brésilien Ronaldo, 2 fois nommé Ballon d'Or en 97 et en 2002. Un de ses anciens entraîneurs a révélé que son attaquant a dû jouer en portant des couches culottes lors de la Copa América de 99. Alors en surpoids, Ronaldo devait prendre des médicaments qui avaient pour effet secondaire un pouvoir laxatif. Au final, le Brésil a gagné le trophée et le joueur a tout de même marqué 5 buts comme un gros bébé. Un arbitre sort une grosse série de cartons. José Manuel Barro Escandon, un arbitre est devenu un peu fou concernant les cartons dans un match impliquant les équipes du Recreativo Linense et de Saladillo et Algeciras. Le match s'est fini en bagarre générale, ce qui a forcé l'arbitre à intervenir avant d'aller dans chaque vestiaire et de donner 9 cartons rouges par équipe. Choqué de la brutalité. Et on passe à la dernière anecdote. Il passe la nuit dans le stade pour assister à un match. 2 supporters de Manchester United ont profité d'une visite du stade un vendredi pour s'échapper du groupe et passer la nuit dans le stade d'Old Trafford dans le but d'assister au match du lendemain face à Arsenal. Les 2 compères qui ont tout filmé ont passé la nuit dans les toilettes du stade et ont réussi à entrer en tribune lors de l'avant-match, mais se font attraper par les stewards faute de place.
Une nuit longue et chaotique pour quelques minutes de bonheur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, partager la vidéo, commenter et vous abonner si mon contenu vous plaît. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la plaine du foot. Ciao.